Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Amateurs de communication créative et donc culturelle, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Point à la ligne. Un épisode un peu particulier aujourd'hui, car entièrement dédié au podcasting, et notamment à la pertinence d'utiliser ce dernier dans votre stratégie de communication. Un podcast sur le podcast, et pourquoi pas ? Pour explorer cette fascinante mise en abîme, je suis ravi d'accueillir 3 invités à l'initiative de la série de podcasts que vous écoutez en ce moment même. Bienvenue tout d'abord à Bérengère Fastier, dirigeante de l'agence CMS. Bonjour Bérengère. Bonjour Jérôme. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous ? Donc Bérengère Fastier, dirigeante de l'agence CMS, une agence de marketing et communication qui est basée à Saint-Avertin. Merci Bérengère et bienvenue. Notre deuxième invité a la double casquette d'artiste et de technicien. Bienvenue à Cyril Pelletier, dirigeant de Kin Studio. Bonjour Cyril. Bonjour. Qui êtes-vous ? Donc je suis Cyril Pelletier, j'ai l'agence de création sonore et studio d'enregistrement Kin Studio. Qu'est-ce que vous y faites à Kin Studio ? Je fais quoi ? Je fais de la composition, de la réalisation artistique sur des projets d'artistes, je travaille sur l'audiovisuel, sur du court-métrage, sur du documentaire, sur tout ce qui est post-production, je travaille en communication pour les entreprises et je suis aussi organisme de formation en production musicale et MAO. Eh ben, c'est super ça. Last but not least, je suis également heureux d'accueillir François Lison, réalisateur et fondateur de Semaprod. Bonjour Jérôme. Quelques mots pour vous présenter ? Alors oui, donc moi je suis fondateur et dirigeant de la société Semaprod et donc on propose, on est outre la fonction de société de production audiovisuelle, on propose aussi nos services pour la communication vidéo et digitale. Merci à tous les 3. Je suis Jérôme Grenier, votre hôte, et ensemble nous allons explorer les différentes facettes du podcasting. Attachez vos casques, montez le volume et laissez-vous emporter par cette nouvelle aventure sonore. Parce que, chers amis, dans ce monde bruyant et chaotique, parfois tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une voix claire et d'une histoire bien racontée pour vous guider vers la réussite. Et c'est exactement ce que nous vous offrons ici, sur le podcast La Voix du Succès. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi opter pour un podcast dans sa stratégie de communication ? Bonne question. Moi je dirais parce que c'est un format qui est facilement utilisable aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut... on l'utilise sur son mobile, on l'utilise à des moments où on a un peu plus de disponibilité, on l'écoute quand on est dans sa voiture ou à vélo ou même en train de faire son jardinage. Donc c'est vrai que c'est un support qui vient des États-Unis et qui se développe massivement et qui a pris sa place en tant que média pour communiquer et faire passer une information clé, quoi. Oui, puis c'est aussi un support qui permet qui reste dans le temps. Donc, on raconte une histoire, c'est un échange, c'est une analyse, c'est quelque chose qui vient compléter l'activité des fois même de la personne qui vient parler dans le podcast. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le retrouver, on l'a à la carte, voilà, comme nos chaînes aujourd'hui, comme le streaming d'une manière globale, quoi. Oui, puis je viendrai compléter aussi sur le fait que le podcast, ça vient donc compléter la stratégie de communication. Et c'est une réponse à la fast information. Car aujourd'hui, les entreprises communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux de manière rapide. Elles apparaissent dans des fils d'actualité, ne sont pas toujours vues et quand les posts sont consultés, on les lit rapidement, un peu en travers. Donc l'information en est forcément un petit peu négligée, moins perçue par la personne qui va lire les posts. Donc le podcast, il est là pour compléter en fait une stratégie de communication. Et à l'heure actuelle, en fait, ça vient dans le sens où la voix et l'écoute sont de retour dans notre société, dominée par l'image et l'écran. Et le podcast, c'est une réponse à la fast information. Les gens veulent retrouver du sens. Je dirais aussi qu'il y a 66% des utilisateurs qui consomment plus de podcasts que de regarder la télévision. Donc c'est vrai que ça a pris une dimension hyper importante. Et j'ai lu aussi un sondage de l'IFOP qui disait que 70% des auditeurs considèrent qu'écouter un podcast, c'est entrer dans sa bulle et avoir un moment qu'à soi. Donc c'est vrai que c'est un peu un moment d'immersion où on se déconnecte et on vient chercher
une information ou vient chercher aussi de la stimulation par rapport à des sujets qui pourraient faire grandir en termes de connaissances et de culture en fait. Oui, puis il y a aussi le format court, le côté capsule courte, ou alors le côté on va retrouver sur les séries, où on va retrouver des épisodes, un sujet décliné avec plusieurs invités, des séries, donc on peut avoir plusieurs points de vue. Et ça prend pas 1 heure, ça va être un quart d'heure, 10 minutes, 20 minutes, voilà. Ça, je pense que c'est aujourd'hui le côté court et efficace. Alors, selon vous, pourquoi le format est-il tellement en vogue en ce moment ? Pour moi, la raison essentielle, c'est qu'il y a un retour, un retour au sens. En fait, les gens veulent retrouver du sens dans la communication. Parce que je pense qu'on l'a un peu perdu à travers comme le bombardement d'informations qu'on peut retrouver sur Internet. Moi, je pense que c'est aussi une vitrine de l'expertise. Ça permet de créer vraiment un support justement différent de ce qu'on pourrait voir, comme François l'a dit, sur la partie réseaux sociaux. Là, on est vraiment quelque chose c'est la proximité. On est vraiment, on capitalise sur une relation proche avec les auditeurs et on va leur donner des sujets, on va leur donner de l'information sur des thématiques professionnelles en lien avec leur secteur d'activité. C'est un moyen vraiment de mettre en avant son savoir-faire et son expertise. On n'est pas là pour vendre le produit à proprement dit, on est là pour apporter de la valeur ajoutée et surtout lui montrer son expertise d'une façon différente, en amenant vraiment de l'information clé et je veux pas dire éduquer, mais si, ça peut être éduquer sur certains sujets aussi, de se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur de la montée en compétences, sur vraiment des infos valorisantes et intéressantes en fonction de différents sujets. Donc c'est vrai qu'en fonction de la thématique, c'est ce qu'on fait avec les sujets qu'on propose aux auditeurs actuellement depuis la création de Point à la ligne. On cherche des sujets qui sont vraiment intéressants et qui peuvent répondre à des problématiques de chefs d'entreprise. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça complète, ça montre la compétence aussi, qu'on n'est pas juste formaté dans un sujet qui est le nôtre. On est capable de répondre, d'échanger, d'avoir des invités de toutes sortes et d'aborder un sujet sur des points de vue différents. Donc ça, je pense que c'est pas mal, ouais. Oui, je pense également, on est moins dans un formatage en fait global où on va maîtriser chaque mot, chaque phrase. Là, on va permettre, à un sens plus large, des propos qui vont débattre, appuyer. Il y aura le côté spontané en fait de l'échange, la spontanéité de l'échange qui fait que la personne est capable de répondre. Et ça ramène le côté expertise qui prouve que, qui montre la personne qui a la compétence. Oui, on récite pas quelque chose, on est vraiment dans quelque chose d'attrayant et créatif. C'est de l'instantanéité, mais de l'instantanéité avec vraiment des contenus qui sont vraiment intéressants. Et là, vraiment, ça change vraiment des autres supports qu'on peut proposer. C'est vraiment très complémentaire. C'est-à-dire dans sa stratégie de contenu et de communication, ça va venir répondre à un objectif bien particulier et servir sa stratégie de communication globale. C'est-à-dire que quand on réfléchit à un podcast, mais l'idée, c'est pas de faire un podcast pour faire un podcast. L'idée, c'est de faire un podcast qui réponde à une problématique et en fonction de la problématique du client, et ça va varier en fonction et puis le format, le temps va être aussi étudié. Donc, à un moment donné, ça peut être des formats longs ou des formats courts, comme disait Cyril. Tout va dépendre vraiment en fonction de l'entreprise, de sa problématique spécifique, en fait. Oui, bien sûr. Alors, du coup, quelles sont les principales différences entre la création et la gestion d'un podcast et les autres formes de contenu ? Quand on part sur un projet de podcast, on est sur une chaîne, on monte un projet à long terme. On ne peut pas faire 2 podcasts comme ça, que ça soit pour de la com interne ou de la com externe. Ça veut dire qu'on va développer une série de sujets. C'est comme une chaîne de télé. On va vraiment créer une chaîne, un autre axe de communication. Ça veut dire qu'il va falloir pouvoir peut-être 15 épisodes, 20 épisodes. C'est du long terme. C'est de la com qui reste, mais c'est aussi un projet à long terme. Donc, c'est pas le même investissement, c'est une stratégie globale. C'est qu'est-ce qu'on veut y mettre. On se rapproche d'un journalisme. Oui, il y a la notion de proximité avec l'interlocuteur, avec l'entreprise, qui ne se fait pas, encore une fois, avec les réseaux sociaux, un site internet, un support papier. Là, on a directement le ou les représentants de l'entreprise qui parlent et qui échangent sur des sujets. On retrouve une notion de contenu avant le paraître. C'est pas le visuel, c'est d'abord le contenu qui compte. C'est ce qu'on est qualitatif.
Disons que moi, je trouve aussi que ça permet pour les marques d'avoir une audience qui est attentive, parce que du coup, c'est vrai qu'elles viennent chercher une info particulière et après, ça se construit. Donc, comme disait Cyril, c'est vraiment une stratégie de podcast avec c'est de la récurrence aussi. C'est la récurrence qui va jouer aussi pour montrer l'expertise, et ça va nous permettre aussi dans le temps de travailler le lead nurturing, donc d'aller chercher des prospects qui pourraient être intéressés sur une thématique, qui sont pas mûrs forcément à un moment donné d'acheter peut-être votre offre, mais le fait d'apporter de la valeur ajoutée de façon régulière sur des thématiques, finalement, après, il va y venir et voilà. On a plus un rapport de confiance. Là, je parle pour moi, mais j'ai plus confiance en quelqu'un que je vais entendre échanger sur un sujet où je vais me dire, oh là, il connaît, c'est pointu, la personne est qualifiée, qu'une affiche qui passe sur les réseaux sociaux que je vois en ville et tous, ils nous vendent le meilleur produit du monde. D'autant plus, il y a une déclinaison podcast vidéo. C'est-à-dire que l'appui de l'image, on va voir en plus la personne qui parle. Et donc, ça va venir impacter les propos et le sérieux de l'entreprise, etc. Ça favorise sa légitimité et après la conversion. Parce que du coup, oui, comme vous dites, il y a là une relation de confiance. Et quelque part, une fois que la relation de confiance, elle est instaurée, on va plus facilement se tourner vers cet acteur-là en se disant, si demain j'ai besoin de tel ou tel tel service, je vais plutôt me tourner vers telle entreprise. On va se rappeler qu'à un moment donné, le temps que le point de douleur soit plus important et de se dire, aujourd'hui j'ai une problématique, c'est auprès de ces experts-là avec qui j'ai envie de travailler plutôt qu'un autre qui n'aurait pas forcément cette caution-là, quoi. Alors, vous qui êtes au cœur du projet, quels sont les éléments clés à prendre en compte lorsque vous créez un podcast ? Déjà, la raison. Pourquoi créer un podcast ? Qu'est-ce que vient rechercher l'entreprise ça peut être un artiste, ça peut être... peu importe, tout le monde peut faire des podcasts aujourd'hui, sur des sujets, sur une passion, sur le sport. C'est déjà la raison pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent passer à travers ça ? Est-ce que c'est une image ou parce qu'il y a plein de sujets qui les intéressent et ils veulent faire des rencontres avec des interlocuteurs du métier ou des gens du public ou ça peut être... Donc c'est avant tout, ouais. Qu'est-ce qui motive la création du podcast ? Oui, c'est l'objectif. Après, est-ce que c'est en interne ou en externe ? Parce qu'on peut parler du podcast de façon externe, comme outil de communication externe, mais il y a beaucoup de marques qui font aussi appel à des structures pour créer leur podcast en termes de communication interne. Ça, c'est un outil qui est hyper important pour travailler la proximité avec ses collaborateurs et on va aller chercher autre chose. Donc, il y a différents types de formats qu'on peut faire dans le podcast, interne, externe. Certes, l'objectif, comme dans n'importe quel sujet de communication, c'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que je veux atteindre ? Qu'est-ce que je veux... Voilà, pour qu'on puisse construire avec le client la meilleure réponse. Après, derrière, ça va être le format qu'on va mettre en place. Est-ce que ça va être un format court ? Est-ce que ça va être un format long ? Définir les sujets aussi, les sujets qui vont être à déployer, parce que là, on va être à force de conseil auprès de l'entreprise qui va vouloir se lancer à ça. Après, il y a différentes problématiques d'entreprise. Est-ce qu'ils sont structurés en interne ? Est-ce qu'ils ont une équipe marketing qui va les aider à définir des sujets ? Ou est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés aussi parce que l'équipe, elle est dans son opérationnel et elle n'a pas forcément l'œil extérieur pour lui dire, voilà, moi je pense que ce sujet-là, il est pertinent. Et nous, en tant qu'experts, on va lui dire, oui, mais vous êtes vraiment dans votre opérationnel, c'est peut-être pas le meilleur sujet pour atteindre ces objectifs-là. Il faudrait peut-être élargir et prendre plutôt tel ou tel sujet. Donc, c'est vraiment ça. Et après, c'est la mise en place, comment on les enregistre, comment on les construit, parce que c'est pas uniquement... oui, je veux faire un podcast, et puis voilà, c'est des idées à mettre en place, c'est un cheminement, c'est vraiment de la construction. Avec des directions à prendre. C'est ça, exactement. Un conseil par rapport à ces directions. C'est vrai que ça, c'est super important. Et puis aussi, à la notion, je pensais, globalement, le podcast, en fait, c'est un enregistrement. Et il ne faut pas oublier qu'une fois que c'est enregistré, les propos, c'est figé. Et donc, c'est ce qui en fait la valeur. Il y a des choses qui ne se diraient pas forcément hors podcast. Donc ça, faut bien en prendre conscience dans le conseil du client et toute personne qui va s'engager dans un podcast ou une série de podcasts. Alors, on sait que la qualité sonore, c'est un aspect crucial d'un podcast. Cyril, vous qui avez une expertise dans le domaine, comment cette composante contribue-t-elle à l'impact d'un podcast ? Parce qu'elle va créer le cocon, l'intimité. Plus on aura un son de qualité, des voix douces, chaleureuses, quand on va l'écouter, ça va être agréable. On va être vraiment l'impression d'être avec la personne dans l'échange.
Alors moi, je rajouterais un point important, c'est aussi la création de l'identité sonore, enfin, le jingle ou l'accroche ou la musique, enfin ce qu'on va mettre dessus. On va vraiment créer quelque chose qui soit mémorable et qui, pour se démarquer aussi. Enfin, on pourrait très bien prendre une musique, enfin, tu vas peut-être me dire pas le contraire, Cyril, mais on peut créer sa propre musique avec quelque chose de vraiment de très spécifique et qui dans le temps marque vraiment les esprits. Enfin, et ça, c'est hyper important. Faut pas être lisse, en fait, l'idée d'avoir quelque chose de créatif. Et le fait de faire appel à un studio sonore, c'est qu'on a quelque chose d'unique, en fait. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui pour se démarquer, de déjà commencer par cet aspect-là. T'as raison. De toute façon, l'identité sonore, on passe toujours au logo visuel. On ne crée pas une marque sans mettre un logo. Et pourtant, l'identité sonore, si on prend la SNCF, qui est le plus bel exemple, voilà, on sait très bien que quand on entend les 3 notes, on sait qui va s'adresser à nous. Donc oui, l'identité sonore est très très importante. Et même l'habillage sur certains cas de podcast aussi. Ouais. Suivant ce qui se passe, des interviews plus longues, des échanges sur 30 minutes, 35 minutes, où là l'habillage va être intéressant et là d'aller plus loin dans le côté design sonore du podcast. Les virgules sonores, design, respiration sonore. Et puis y aller, tant qu'à faire, y aller en immersif et profiter du binaural. Du binaural. Ah, c'est bizarre. Je me dis, quand est-ce qu'il va nous placer son binaural, Cyril? Mais bon, non, mais c'est vrai. L'idée, je pense qu'il faut penser global et de se dire, c'est pas uniquement un enregistrement audio. En même temps, il y a une qualité de travail sur la filtration après de l'enregistrement qui fait qu'on va avoir quelque chose d'hyper qualitatif par rapport. Bon, c'est vrai que, comme tu l'as dit, n'importe qui peut peut-être enregistrer, mais n'a pas forcément la qualité et l'outil professionnel pour enregistrer quelque chose d'hyper qualitatif. L'idée, ça va être d'arriver à faire en sorte que l'auditeur se sente au milieu de la discussion, en fait. Voilà, donc ça va être le côté immersif, de pouvoir recréer comme s'il était au milieu de la table, il entendait 2 personnes y parler, 3, 4, enfin, c'est là où ça va être la différence. On peut l'enregistrer chez soi avec son téléphone, et puis on fait ça va pas être la même, quoi. Et puis il y a aussi le côté, j'imagine, avec les micros, utiliser des bons micros, une belle qualité d'enregistrement, un bon traitement de post-production. En fait, on va restituer le grain de la voix, on va apporter de la chaleur à la voix, et du coup, ça renforce encore plus la communication. Surtout que le podcast, il est plutôt écouté avec ses AirPods ou son casque et il est plutôt utilisé sur le mobile. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur quelque chose de mobile. Donc c'est vrai qu'il faut être un peu, comme on disait, dans sa bulle et se sentir vraiment partie prenante, l'impression de participer en réel à cette conversation, à cet échange. Donc c'est vraiment, je trouve ça hyper important. On est très intime, contrairement à la radio. C'est ça. On est sur un format radiophonique parce qu'on est sur la radio à la carte. On va choisir nos épisodes de podcast, on a des chaînes de podcast pour ça. Mais il y a quand même le côté intime parce qu'aujourd'hui, tout le monde écoute au casque. On ne se pose pas chez soi avec la radio allumée et puis tiens, je vais aller écouter mon podcast. Alors François, vous parliez précédemment de la vidéo. Comment la dimension vidéo peut venir enrichir votre podcast ? Je pense déjà que le terme dimension, c'est vraiment ça, en fait. La plus-value de la vidéo pour un podcast vidéo par rapport à un podcast audio, la plus-value de la vidéo, c'est d'apporter l'image au son, sachant que le son, c'est quand même ce qui apporte l'information, c'est ce qui véhicule l'information. Donc c'est déjà, on va dire, la part la plus importante du podcast, mais l'image vient appuyer, renforcer l'image véhiculée par le podcasteur, si on peut l'appeler comme ça. En fait, ça va apporter des informations supplémentaires, comme par exemple les expressions de visage. Quand on voit la personne qui est en train de parler, c'est quand même plus efficace. Ça va apporter des informations comme le sérieux, la décontraction pour certaines personnes, des choses qui sont peut-être pas, qui sont de l'ordre de l'invisible si on reste avec un podcast audio. Et donc là, ça apporte quand même une plus-value qui n'est pas négligeable. Surtout, par exemple, quand on pense aux entreprises qui veulent appuyer leur engagement de sérieux et de crédibilité. Moi, j'y vois aussi un intérêt sur la partie par rapport à la cible, en fait, parce que c'est vrai que le podcast est plutôt une cible un peu plus jeune, même si maintenant, aujourd'hui, on a les
les quinquas qui s'y mettent et compagnie, je pense que la vidéo peut être un moyen d'aller toucher une cible auquel on n'aurait pas pensé. Donc c'est vrai qu'on peut ramener vers du podcast en passant par la vidéo. Donc ça peut être un élément qui est intéressant aussi. Et je pense que ça fait... on va avoir la version audio, la version vidéo va venir compléter, comme disait François, des éléments additionnels. On peut faire apparaître des éléments en plus qui sont pas anodins en termes de communication pour impacter, marquer sur des sujets qui pourraient être intéressants. Après, je pense que c'est bien aussi parce que ça permet d'avoir 2 types de formats complètement différents. Donc, on va avoir le format audio, on va avoir le format vidéo qui va être complètement complémentaire et qui va venir servir encore d'autres objectifs. Et on va pouvoir s'en servir sur d'autres plateformes ou sur d'autres supports pour venir servir un autre objectif de communication aussi, mais toujours dans l'objectif de venir asseoir son expertise et son savoir-faire. Donc, c'est vrai que moi, je pense que c'est bien de faire un podcast, mais si on peut avoir la double possibilité, je trouve que c'est encore mieux. Parce que comme ça, c'est un support qu'on va pouvoir utiliser on investit, certes, mais on l'investit pour pouvoir s'en servir à différents niveaux. Donc c'est pour qu'il soit utilisable à différentes... Doublement même, parce qu'en fait, l'enregistrement, on peut profiter de l'enregistrement déjà de l'audio, en fait, de doubler, en fait, de faire un double enregistrement. Image et son. Et du coup, après, ça fait... on va avoir 2 supports, multiplier les supports et les plateformes de diffusion. Par exemple, si on pense tout de suite à YouTube, 2e moteur de recherche après Google, voilà, c'est un canal à ne pas négliger. Si on est présent sur YouTube, eh bien, on participe encore plus à la stratégie de communication. Ouais, puis la vidéo, moi je trouve qu'il y a le côté aussi de mettre un visage sur les voix qu'on entend. Et quand on a des podcasts qu'on suit régulièrement et on aime bien l'animatrice, certains invités qu'on retrouve dans plusieurs podcasts, c'est d'aller chercher, il y a un moment donné, on va aller chercher sur le net, faire une recherche sur la personne. Bon, bah là, on peut voir aussi en vidéo et mettre un visage. Et moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Capital sympathie, l'humain, le capital sympathie. On a envie de travailler avec telle personne on parce reste dans que une du relation coup, humaine, hein. on va mettre en avant ses valeurs. Et quelque part, on n'a pas forcément envie de travailler avec tout le monde, mais on se dit voilà, il est expert, il est plutôt sympa. J'ai envie de travailler avec lui plutôt qu'avec lui. Après, ça se discute pas. Hein. Enfin, il y a pléthore d'offres sur le marché, mais ça fonctionne comme ça. Oui, puis je pense aussi en fait avec l'apport de la vidéo, quand on pense à un entretien professionnel. La première des choses, c'est de rencontrer la personne. L'entrepreneur va rencontrer le futur employé. C'est un échange en présentiel obligatoirement pour savoir à qui on s'adresse. Et c'est pas des échanges de mails ou un coup de fil, quoi. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, on retourne à la proximité, à l'intimité, même à l'intimité des fois pour certains podcasts. Je voudrais rajouter juste une chose par rapport à la vidéo, c'est qu'on peut rajouter des informations d'illustration des propos, donc des photos, même un extrait vidéo, et également des chiffres et des mots-clés. Ce qui peut être non négligeable par moment. Ça permet d'avoir des podcasts encore plus concentrés en termes d'information, puisqu'on va avoir en plus des propos, des images qui vont renforcer... donc le podcast, et ça c'est pas négligeable parce que c'est vrai que on a le côté l'information sonore, c'est linéaire, d'ailleurs c'est en ça que c'est assez intéressant parce qu'on va écouter, mais en plus si on peut regarder, avoir des chiffres, des mots-clés, des images d'illustration, c'est encore plus pertinent. Alors, d'un point de vue purement technique, quels sont les éléments à prendre en compte quand on veut produire un podcast de qualité ? Produire un podcast de qualité. On en a déjà parlé tout à l'heure, hein, il y a la qualité de captation, bien évidemment, faire en sorte. Après, ça dépend si on veut un podcast comme là, on le fait actuellement au studio, ou si on vient sur site. Un des éléments dont je parlais tout à l'heure sur le son immersif, quand on est sur site, ça peut être un avantage de quelqu'un qui nous fait visiter ses locaux, qui veut un échange particulier. Et là, le capter permet d'être complètement plongé comme un épisode radiophonique dans une histoire où là, on est complètement dans le milieu, on se promène. Mais ça va être, cette qualité de captation qui va être importante. Oui. Et justement, ça, pour compléter tes propos, en fait, le côté ambiance, c'est super important. Et justement, l'image, le lieu déjà détermine l'ambiance. Donc, c'est pas pareil si on tourne un podcast, on enregistre un podcast dans un studio ou dans un bureau ou en extérieur, par exemple, sur un banc.
c'est complètement différent. Et on aura par contre le lieu va déterminer un petit peu, va apporter quelque chose en plus. Une mise en lumière aussi, l'éclairage, des éléments de décoration. Ça, c'est des petites choses en plus. Moi, je pense que tout ça se travaille en amont. En fait, on se dit, à un moment donné, on a parlé tout à l'heure qu'en fonction de l'entreprise, c'est quoi son objectif pour pouvoir justement construire son podcast, on va dire à la carte, parce qu'on va être vraiment sur le podcast sur mesure pour se différencier. L'idée, c'est de se dire, à un moment donné, oui, on va se mettre autour de la table et on va définir les objectifs, le lieu, la mise en scène. Si on a besoin d'inviter, par exemple, des guests aussi, parce que ça peut être intéressant d'avoir un format interview d'un invité par rapport à une problématique et après travailler tout ce dont on va avoir besoin pour faire un podcast de qualité. Donc l'enregistrement, la notion de décor, d'éclairage, c'est pareil. Enfin, si on enregistre, il y a une notion de tenue vestimentaire aussi par rapport à pour retranscrire peut-être les valeurs de l'entreprise. Est-ce qu'on est plutôt dans un podcast léger, sérieux et en mode décontracté ? Est-ce qu'on est dans quelque chose un peu plus corporate ? Et voilà, parce qu'on parlait de podcast plutôt en interne, en communication interne, tout va vraiment dépendre. Et c'est après la qualité, c'est forcément l'enregistrement, comme t'as dit Cyril, soit en studio, soit sur le lieu, ou en extérieur avec d'autres contraintes par rapport à l'extérieur aussi, parce que faut prendre en compte les environnements et tout, par rapport au filtrage du son et la captation du son et tout. Et je pense que c'est tous ces éléments-là réunis. Il ne faut pas négliger la notion de préparation amont. Comme dans n'importe quel sujet, il y a quand même... faire tout à l'arrache, pour moi, c'est peut-être pas l'idéal. Enfin, tout va dépendre aussi la typologie de podcast. Je veux dire, il y en a très bien qui s'enregistrent, qui vont se balader, qui s'enregistrent directement en train de faire... Voilà, c'est... comme dirait... c'est OK, il n'y a pas de débat par rapport à ça. C'est vraiment une question d'objectif. Après, nous, notre parti pris, c'est vrai que c'est qu'on est dans des podcasts de marque qualitatifs pour un rendu vraiment... très professionnel, je dirais, parce qu'en fait, on n'est pas dans le podcast léger où on va prendre un petit trépied sur une table et on va mettre un téléphone. Parce qu'il y a des podcasts qui se font comme ça, vraiment, et qui sont très bien. C'est pas le débat, mais c'est vrai que nous, on s'adresse au monde de l'entreprise par rapport à des objectifs, et du coup, c'est vrai que on veut faire les choses dans les règles de l'art, et on a des experts pour ça, des experts sonores, des experts vidéo, des experts en com. Donc à un moment donné, c'est de mutualiser ces compétences pour pouvoir proposer une offre et quelque chose qui soit qualitative et surtout différenciante et pour se démarquer. On est dans le cahier des charges, une émission à la télé ou peu importe, radiophonique, c'est pareil. Il faut faire attention à tout, la lumière, tous les éléments qu'on rappelait, la captation vidéo, audio, tout le décor. On est dans le même cahier des charges, sauf qu'on est sur un format court. C'est la différence qui va se jouer. Et une série aussi. Une série de... Enfin, on a le côté aussi... si on pense série, ça veut dire qu'il y a une cohérence tout le long, quoi. Après, format court, ça dépend. Ça va de 5 minutes jusqu'à 1 heure. Ça peut être 1 heure, en fait, les formats hyper. Donc après, ça reste quand même... Ça peut être des formats... Enfin, faut aussi dire aux auditeurs que ça peut aller de 5 minutes jusqu'à 50, 60 minutes. Ça dépend vraiment des sujets. Mais bon, on est... Enfin, ça a à voir en fonction de la stratégie qui est adoptée, quoi, pour le client. Du coup, pour finir, quel conseil vous pourriez donner à une entreprise qui envisage de se lancer dans l'aventure du podcasting ? Faites-nous confiance. Non, mais je vais arrêter de plaisanter par rapport à ça. Non, je pense qu'il faut pas se précipiter. Je pense que dans n'importe quel sujet, il faut pas se précipiter parce que c'est vrai que c'est un support qui est à la mode. On en voit beaucoup se lancent. Faut vraiment se poser. C'est quoi mon objectif et comme disait Cyril tout à l'heure, c'est pas... c'est une question de régularité aussi. C'est qu'à un moment donné, si on s'inscrit dans une stratégie de podcast, ça vient s'inscrire dans une stratégie de contenu et ça vient s'inscrire sur du long terme. Faire un seul podcast ou 2 podcasts et se dire que derrière, ça n'a pas fonctionné, c'est comme dans beaucoup d'autres problématiques et dans d'autres sujets, il faut se donner du temps. Et il faut en être conscient. Pour justement fidéliser son audience et peut-être aller capter d'autres personnes justement qui sont pas forcément mûres mais qui viennent chercher de l'information et au fur et à mesure. Donc je pense que c'est vraiment une notion de temps et de se dire aussi que ça se construit, ça se pense et c'est réfléchi. Et justement, en contrepoint de ça, il faut pas avoir peur non plus d'aller vers la démarche de cette démarche-là, de communiquer via des podcasts parce que
c'est un outil ultra puissant. Encore une fois, il fonctionne sur du long terme. On pourra le réécouter dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Une série de podcasts, ça va perdurer dans le temps et faire son travail de manière sur du long terme. Et donc, le fait d'aller de se lancer dans une démarche de communication podcast, ce qui est important, c'est de pas avoir peur, d'aller chercher du contenu, de développer, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais on a toujours, il y a toujours une richesse d'informations à travers n'importe quel sujet. Il faut juste se poser un peu et de réfléchir et d'écrire ça sur papier, d'échanger. Et c'est par le conseil qu'on va arriver à ça. Il y a le côté aussi de laisser une trace dans l'histoire, parce que une entreprise, peu importe, un artiste qui ce soit fait un podcast et s'arrête, l'activité s'arrête, le podcast, lui, va rester. Et s'il était écouté, il va rester, il restera toujours à l'écoute parce que ces sujets étaient intéressants, comment c'était développé. Donc, il y a vraiment aussi ce côté laisser une trace, quoi. Et ça, moi, je sais bien l'idée d'être pérenne. Super important. Complètement d'accord. Ah ouais. Et quoi dire de plus Je pense qu'on est pas mal. Non, moi, je pense qu'on est bien. Je pense que c'est vraiment un support qui est intéressant, qui permet en termes de marketing d'offrir de nombreuses possibilités. Et comme on l'a pas mal dit lors de nos différents échanges, c'est vraiment un moyen de se diversifier dans les contenus qu'on va proposer et aussi de favoriser cette relation de proximité, de créer une relation qui favorise les échanges avec et de convertir ses clients, même si c'est pas l'objectif premier. Pour certains, là, on parle de convertir clients, mais ou même justement de fédérer ses équipes si on est sur un podcast interne. Donc c'est vraiment, je pense que c'est comme disait François, faut pas avoir peur de se lancer dans je pense qu'il faut juste être vigilant, savoir ce qu'on souhaite faire et à la rigueur, soit on le fait seul, soit on se fait accompagner. Et si on se fait accompagner par les bonnes personnes. Mais voilà. Point à la ligne. Point à la ligne, n'est-ce pas? Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Chers auditeurs, c'est déjà l'heure de conclure cette plongée passionnante dans le monde du podcasting et de la communication créative. J'espère que vous avez trouvé cette discussion aussi enrichissante que moi et que vous repartez avec une vision éclairée de l'utilité d'un podcast dans votre stratégie de communication. Rappelez-vous que le podcasting est bien plus qu'une simple tendance éphémère ou un ajout trivial à votre arsenal de marketing. C'est un outil puissant, un véhicule pour vos idées, vos histoires et vos valeurs. C'est un moyen de créer des liens authentiques avec votre public, de captiver leur attention et de les transformer en ambassadeurs de votre marque. Je tiens à remercier nos invités pour leur expertise et leurs précieuses contributions. Merci. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans l'aventure podcast, l'agence CMS, Kin Studio et Sema Prod seront heureux de vous accompagner. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager notre podcast. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à écouter, à créer et à innover. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, la voix est peut-être invisible, mais son pouvoir est infini.